Bonjour à tous, chers cinéphiles, c'est Isvakdor, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Comme vous l'avez probablement remarqué, aujourd'hui je vais vous présenter la continuité d'une série que je vous ai déjà présentée il y a quelques mois de cela. Bon, je vais pas faire de suspense avec vous, vous l'avez remarqué. Aujourd'hui, nous allons parler de la seconde saison de Jurassic World, la théorie du chaos. Je suis plus la Brooklyn que vous avez connue. La saison 2 de Jurassic World, la théorie du chaos, est sortie le 17 octobre 2024. Pour vous faire un rappel, il s'agit d'une série d'animation d'action-aventure et de science-fiction qui a été produite par DreamWorks, Universal Studios ainsi que Amblin et qui a été diffusée sur Netflix. Elle a été développée et mise en place par Scott Creamer, Zack Stein ainsi que Aaron Amersley. De plus que cette série a eu le droit à la participation de producteurs exécutifs, notamment Aaron Amersley, ainsi que Frank Marshall, Colin Trevorrow, sans oublier Steven Spielberg. Après les événements dans la première saison, nos héros quittent les USA pour entreprendre un périple au Vietnam. Ils vont y faire la rencontre de Zeyna, une jeune fille au caractère bien trempé qui va se révéler être d'une aide précieuse dans leur quête de l'identité du coursier, et parallèlement, ils découvriront davantage d'informations sur la disparition de leur amie Brooklyn. Comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt dans la vidéo, il y a quelques mois, j'avais déjà fait une critique sur la première saison de Jurassic World, la théorie du chaos. D'ailleurs, si vous voulez la voir, je vous invite à aller dans la description si vous êtes intéressé. Je vous avais expliqué qu'à la fin, si une saison 2 sortait de cette série, je vous ferais bien évidemment une critique dessus. Et comme promis, me voici devant vous pour vous donner mon avis dans l'ensemble sur cette nouvelle saison et sur les nouveaux événements qui s'y produisent. Et bien évidemment, on va d'abord commencer par l'histoire. On ne perd pas de temps, let's go! La première chose que j'ai constatée en regardant cette nouvelle saison, c'est qu'elle est très différente de son grand frère. C'est-à-dire que dans le premier, on avait surtout en premier lieu un développement de personnages avec beaucoup de temps de pause, avec certes une partie d'action, étant donné que c'est une série d'animation d'action et d'aventure, mais contrairement à son grand frère, cette saison est beaucoup plus poussée dans l'action, dans lequel on a beaucoup moins de temps de répit, ce qui est un peu contre-productif. Alors bien sûr, j'ai quand même passé un très bon moment dans cette saison, j'ai quand même apprécié qu'il y ait eu un bon développement de personnages, n'empêche que cette saison laisse beaucoup plus place à du divertissement, plus qu'à de la simple réflexion que ce que les différentes productions Jurassic nous avaient prévu, à part Jurassic Park 3. Mais au-delà de cet aspect un peu plus bourrin, on a quand même une continuité assez agréable et une construction beaucoup plus solide de la saga, étant donné qu'on a le droit à beaucoup d'explications qui permettent de restructurer des événements, que ce soit des autres séries, mais aussi des autres films de la saga. Que ce soit avec l'apparition de personnages qui étaient déjà apparus dans d'autres productions de la franchise, mais également dans l'intégration d'informations majeures qui étaient déjà présentes par exemple dans Jurassic World Dominion. De plus que malgré que la série se concentre plus sur un effet de divertissement, plus précisément d'action et de tension, parallèlement c'est bien mis en place, reflétant quand même la menace que ces créatures peuvent représenter, d'autant plus que la série a essayé d'innover, sachant que la grande majorité des productions ont eu lieu précisément aux États-Unis ou à ses alentours, alors que là, on est littéralement dans un nouveau monde avec des nouvelles menaces et surtout un lieu inconnu pour le plus grand nombre des spectateurs, mais aussi pour nos jeunes héros. Ils sont lâchés dans un univers et un environnement inconnu au bataillon. Et malgré le fait que le ton des deux saisons soit littéralement l'opposé de l'autre, ce qui ne change pas, c'est le travail artistique apporté sur cette saison. En effet, la direction artistique de cette saison est littéralement la même qu'on a retrouvée dans la première saison. Et est-ce que c'est une mauvaise chose ? Non. Est-ce que ça a été bien fait ? La réponse c'est oui. En effet, comme je vous l'avais dit pour la critique de la première saison, j'aime beaucoup la patte artistique qui a été apportée sur cette série. Et c'est une chose que je retrouve dans cette nouvelle saison. Il y a eu quand même de l'amélioration sur de nombreux aspects, sur la manière de mettre en place la tension et la représentation de menaces qu'est les créatures, mais aussi mettre en place les scènes plus touchantes, plus profondes, qui permet le développement des personnages qu'on suit. Le travail artistique a été très bien mis en place pour cette nouvelle saison. Le seul défaut que je trouve de cette saison, c'est qu'elle est moins impactante que son grand frère. Parce que le grand frère avait quand même une grande majorité de scènes qui faisaient que la globalité de la saison était impactante sur sa part artistique. Bien que le fait qu'il y ait eu des moments plus tranquilles, plus chill pour mettre en place le développement des personnages, ça a été quand même bien mis en place. Mais malgré ça, je ne peux pas nier le fait
qui a eu un très gros travail sur cette nouvelle saison. Comme pour la première saison, la musique de la deuxième saison a été gérée par Leo Birenberg. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est connu déjà pour avoir été le compositeur de la série Jurassic World, la colo du Crétacé, mais hors de ça, il est aussi connu pour avoir été le compositeur de Movie 43 ainsi que On sera 2. En fait, je vais dire la même chose que j'avais dit dans la première saison, c'est que le travail apporté dans cette saison-là, elle marche plutôt bien. Elle permet une très bonne immersion de la part des spectateurs. Je trouve que le compositeur a fait un très bon travail. Tout comme dans la première saison, la tension est avant tout l'une des choses clés qui fait le succès de ces compositions. Au-delà de nombreuses compositions qui ont été apportées de d'autres productions de la franchise, la chose qu'on remarque avant tout sur ces compositions plus précisément depuis Jurassic World, la colo du Crétacé, c'est que sa plus grande qualité, c'est de proposer deux styles de musique. Quand je dis style, alors qu'il y a plusieurs musiques différentes, je veux dire plus précisément deux thèmes qui englobent ces compositions. D'un côté, on a un thème qui représente un peu plus le côté merveilleux et fantastique de ces créatures, et de l'autre côté, on a le droit à de nombreuses compositions très bien mises en avant, qui accompagnent très bien les scènes de tension et de suspense, et qui fait qu'on a une représentation inverse de ce que j'ai dit avant, plus précisément sur la menace que ces créatures représentent. Et je me permets de rajouter un point sur un élément que j'ai dit avant, c'est que ce qui est fort avec cette série, c'est qu'elle essaye toujours d'innover, de proposer de nouvelles choses, de l'originalité plus précisément. Et notamment avec les différentes créatures qui sont représentées dans cette série. De plus qu'en dehors des dinosaures, on a eu le droit aussi à des animaux qui existent déjà. Bien évidemment, je vous spoilerai pas, donc je vous conseillerais d'aller voir la saison 2 pour savoir lesquels ont été ajoutés. Et pour ce qui s'agit des personnages, ça me fait toujours plaisir de retrouver ces personnages dans lesquels j'ai eu un attachement profond à leur égard, étant donné qu'ils ont vécu beaucoup d'épreuves ensemble, et qui fait que leur amitié et leur développement s'est développé tout au long déjà de la première série, mais aussi a continué à se développer dans cette nouvelle saison, proposant des tons beaucoup plus adultes et qui fait qu'ils connaissent un peu ce que c'est que de devoir grandir. Et contrairement à la première saison, dans celle-ci, on va surtout s'intéresser au développement de deux personnages bien précis, à savoir Brooklyn et Kenji. En effet, malgré le fait que Kenji quand même avait eu le droit à un très bon développement dans la saison 1, et qui fait qu'il est passé à travers des épreuves très marquantes et qui montrent que la vie d'adulte n'est pas toujours quelque chose d'agréable, c'est une chose qui continue à être mise en avant dans celle-là, voire même encore plus, sachant qu'on le voit évoluer et qu'on le voit surtout dans un peu une phase de déni plus précisément, où il préfère tout garder pour lui au lieu de l'extérioriser et qui va encaisser à travers cette nouvelle saison de nouvelles révélations qui va mettre à mal le lien si fort qui unissait les 6 d'Isla Nublar. Et le deuxième personnage qui a eu un excellent développement et qu'on attendait beaucoup depuis la fin de la saison 1, c'est Brooklyn. En effet, de tous les personnages du groupe, celui qui a connu selon moi le plus gros traumatisme, le plus marquant, c'est Brooklyn, qui a dû être la première à devoir se séparer des autres pour pouvoir grandir, pour pouvoir faire en sorte de protéger ceux qui sont chers. Ce qui m'a le plus choqué avec son développement, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est celle qui a connu le plus gros traumatisme, mais c'est surtout elle qui va devoir faire les choix les plus durs selon moi, qui est l'élément un peu clé, qui va à la fois souder nos amis, mais aussi fragiliser le lien si fort qui unissait les 6 d'Isla Nublar, étant donné qu'elle prend des choix, certes, pour leur protection, qui sont durs à prendre, étant donné que ça suffit tout simplement d'être l'exact opposé de tes convictions, et surtout des convictions de tes amis, et de tout ce qu'ils ont vécu ensemble. Et malgré le fait que cette saison se porte plus sur un ton plus divertissement, juste en prenant en compte le développement des personnages, ça permet de remonter le tir en mettant en place des événements qui vont devoir forcer nos héros à grandir et qui fait écho au ton adulte qui était déjà présent dans la première saison. Et pour ce qui s'agit des jeux, je les apprécie beaucoup, mais on va très vite comprendre que cette saison va surtout s'intéresser au développement de deux personnages bien précis. De plus qu'on a le droit à l'apparition de nouveaux personnages, d'autres un peu inexistants à tel point qui sont pas impactants, et d'autres qui permettent de structurer l'histoire de la franchise. Ce qui fait qu'avec ces nouveaux personnages, le casting de cette série passe maintenant à une note de 3,5 étoiles sur 5. De retour pour cette nouvelle saison, nous avons le retour de Paul Michael Williams, qui avait aussi joué dans Jurassic World, la colo du Crétacé, mais en deçà a aussi joué dans La fille qui croyait au miracle, Darren Barnett, qu'on a vu notamment dans Gran Turismo, ainsi que dans Mes premières fois, Blue Ace Samurai, Tout sauf toi,
ainsi que Roadhouse. Signe Brown, connu pour avoir joué dans Clarence, Les Goldberg, Comme des bêtes 2, ainsi que Le Monde de Raph 2. Kozar Mohamed, connu pour avoir joué dans Little, Lucky, ainsi que Ex-Croissance. Rennie Rodriguez, connu pour avoir joué dans Prom, ainsi que Les Souvenirs de Marnie. Kirsten Kelly, surtout connu pour avoir réalisé de nombreuses compositions musicales, notamment les singles Bad News, Little Too Much, ainsi que Gone. Et pour cette nouvelle saison, nous avons le droit à l'intégration de Dishen Lackman. Alors désolé pour la prononciation, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est connue pour avoir joué dans 2 films que je vous ai déjà présentés sur cette chaîne, plus précisément Jurassic World, Le Monde Perdu, ainsi que La Plaine des Singes, Le Nouveau Royaume. Mais hors de ça, elle est aussi connue pour avoir joué dans Raya et Le Dernier Dragon. Pour conclure, j'ai passé un bon moment à travers cette nouvelle saison. J'apprécie toujours l'histoire qui est développée autour des 6 d'Isla Nublar, de plus que j'ai beaucoup apprécié les différentes nouveautés qui ont été mises en place et la continuité du développement, que ce soit sur les tons beaucoup plus adultes ou sur l'intrigue de base qui continue à structurer l'histoire de la franchise. Dans l'ensemble, j'ai beaucoup apprécié, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire que j'ai plus apprécié la première saison que celle-ci, étant donné qu'il y avait quand même beaucoup plus de travail et de profondeur dans cette dernière, sachant que dans celle-ci, on perd malgré tout ce qui marchait dans la première saison. Mais malgré ça, j'ai quand même passé un très bon moment. Si vous n'avez pas encore vu la saison 2 de Jurassic World, la théorie du chaos, je vous conseille d'aller la voir. Et comme pour la saison 2, si jamais ils sortent la saison 3 de cette série, je vous promets de vous faire une critique dessus. Ce qui fait que pour moi, la saison 2 de Jurassic World, la théorie du chaos, mérite la note de 16,5 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique, ou d'autres concepts de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne, voire même d'autres jeux si vous voulez voir d'autres let's play, voire d'autres critiques sur la chaîne. Mais en attendant, je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi de liker ces vidéos de toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. Et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut, bye.